6. Ah, dans Jean chapitre 6. Jésus a eu compassion de la foule. Yesu ayoki motema mawa pona bato. Il voulait nourrir la foule. Alingaki koleisa bango. Mais il n'y avait pas de nourriture aux environs. Plutôt là où ils étaient. Kasi bilei ezalaki te na nzinga sika bango bazwamaki. Et même il y a des disciples qui pensaient renvoyer la foule. Ata bayekoli bango bazaki kokanisa ete bazongisa bafulu wana bandako na bango po ete bakoka kolia. Et quand vous lisez dans l'autre livre, dans l'autre évangile, et vous allez voir que on a proposé à Jésus de renvoyer la foule. Soki otangi na évangile mosusu bokomona ete bayekoli balobaki na Yesu te atika bato bazonga. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Yesu alobaki na bango bino moko bopesa bango bilei. Alors ici, dans l'évangile de Jean, la Bible nous dit que Jésus voulait éprouver ses disciples. Awa wana évangile ya Yohane Bible elobi ete Yesu yalingaki komeka kondima ya bayekoli na ye. Atuni motuna. Mais Jésus savait déjà la réponse. Il avait déjà la réponse. Azalaki ne yano. Il savait ce qu'il allait faire. Ayebaki nini oyo alingaki asala. Juste pour tester ses disciples, kaka pona komeka bayekoli na ye. Il va leur poser la question. Dieu a dit à Ézéchiel, dans la vallée des ossements, il l'a testé aussi. Que vois-tu, Ézéchiel? Je vois d'ossements. Alors que dis-tu? Ces ossements pourront-ils revivre? Ici, il dit, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Que sert-il à si grand nombre de gens? Alléluia. Amen. Oh, j'aime des choses comme ça. J'aime des situations compliquées. J'aime des situations difficiles. Jésus va leur dire, prenez ces 5 pains. Les 5 pains qu'on a apportés vers Jésus-Christ, ce n'était pas n'importe quel pain. C'était le pain d'orge. Alléluia. Amen. Le pain d'orge, si vous regardez le pain d'orge, pour ceux qui ne connaissent pas les pains d'orge, je vais essayer de vous expliquer le pain d'orge c'est quoi. Le pain d'orge est orge est un grain de céréales. L'orge fait figure de champion en matière nutritive. Cette céréale cultivée depuis des millénaires est riche en fibres et naturellement faible en gras et contient d'importants minéraux, vitamines et antioxydants. Alléluia. Amen. Ça c'est orge. Et Et quand on emporte le pain d'orge, le pain d'orge symbolisait tout simplement la nature du Christ qui donne la vie au monde. Alléluia. Amen. Et comme par hasard, dans la main du jeune homme, il n'y avait pas 6 pains, ni 4 pains, mais 5 pains, qui est le symbole du 5 ministères. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Chaque chose que Jésus faisait, chaque acte que le Seigneur posait sur la terre, était une prophétie. Alléluia. Amen. Ne laisse rien passer dans ta vie. Surtout quand tu te trouves dans la présence du Maître. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit, prenez cela. Amenez-moi le 2 poissons. Bref, on a amené
des poissons et les 5 pains. Jésus leva les yeux au ciel. Il rendit grâce à son Père. Il va dire à ses disciples, faites-les asseoir par rangée. Dans l'herbe verte. Alléluia. Amen. Pourquoi dans l'herbe verte? Le psalmiste dit ceci. Le psalmiste David, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Je veux que tu comprennes. Faites-les asseoir. Je suis le pain de vie. Je suis le ver pâturage. Je suis celui dont les prophètes ont parlé. Alléluia. Amen. Si tu es attentif aujourd'hui, si tu es attentif, tu sortiras de ces lieux vivifiants. Alléluia. Amen. Alors, ils étaient assis. On a commencé à distribuer le pain ainsi que le poisson. Et la Bible dit tous ont bien mangé. Et la nourriture était même restée. Mais comme par hasard, ce qui était resté, ce n'était pas les poissons, mais c'était le pain. La Bible dit, je suis Alpha et Oméga. Avant moi, il n'y a personne. Après moi, il n'y aura personne. Mon Rédempteur, Job dit, se lèvera le dernier de la terre. Même si tu croyais, la maladie te dévorait, mais il y a un pain qui restera en dernière position pour toi. Il y a un pain. Je veux dire à quelqu'un qui croit que la maladie dont il souffre le conduira à la mort. Je te dis, cette maladie ne te conduira pas à la mort, car il y a un pain qui restera le dernier de la terre. And Omega, we worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are oh and Omega. Hallelujah, we worship you alone. You are worthy to Jesus. Oh, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, nous t'adorons. Ah, tu es tu es Alpha. Oh, et Oméga. Jesus. Oh, yeah. Nous te rendons
t'adorons, Jésus. Oh Jésus. Tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha. Holy Spirit, hallelujah. Et l'Oméga. T'adorons, Jésus-Christ. Il y a un pain qui se lève en faveur de quelqu'un ce matin ou cet après-midi. Il y a un pain. Je dis bien, il y a un pain d'orge. Pas n'importe quel pain. C'est un pain d'orge. C'est un pain vitaminé. C'est un pain qui donne la vie. C'est un pain qui guérit. C'est un pain qui libère. C'est un pain qui délivre. Cet après-midi, il y a la vie pour quelqu'un. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus va leur dire, ramassez ce pain. Ne laissez rien traîner. Ramasse la parole qui tombe aujourd'hui sur ta tête. Ne laisse rien traîner. La parole de cet après-midi est là pour guérir. La parole de cet après-midi est descendue pour donner la force à quelqu'un qui a perdu la force. La parole de cet après-midi est là pour réveiller quelqu'un qui a été endormi par les ennemis. La parole de cet après-midi est là pour changer le sang de quelqu'un qui a été sali par la maladie. La parole de cet après-midi est là pour donner la force dans les muscles de quelqu'un qui a été affaibli. Qu'on le veuille ou non, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom Emmanuel. Je connais son nom. Oui, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom Emmanuel. Je connais son nom. Alléluia. Alléluia. Oh Emmanuel, Emmanuel. Chante avec moi, alléluia. Yembana yesengo, gaina kumisie. Ya Emmanuel. Je connais son. Chante pour lui. Ya ya. Isaiah koyinda. Ça barre d'ici. Si tu me vois pleurer, c'est que ça barre. Je ne pleure jamais en vain. Si mes larmes coulent, cela veut dire que ce n'est plus moi. Il y a quelqu'un. C'est l'invisible. Si tu n'es pas guéri, dis plutôt que je ne suis pas son serviteur. Vous pouvez lapider. Ne laisse rien tomber. Ramassez-le. Comme par hasard. Ils ramassèrent les morceaux de pain. Ils ont mis dans les paniers. Comme par hasard. Le 5 pains était suffisant. Non seulement de nourrir les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, mais de remplir les paniers des apôtres. Acclame pour Jésus. Je vais vous dire une chose. Non, ça l'effort n'a gangate. Je fais un effort pour ne pas crier. Parce que tellement que c'est bon, j'arrive pas à me contenir. Pour que vous puissiez bien écouter. Jésus n'a pas laissé des pasteurs. Vous allez scandaliser. Vous pourrez être scandalisé. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Non.
Est-ce que Jésus a laissé des pasteurs? Est-ce que Jésus a laissé des évangélistes? Non. Moi, j'ai rien dans mon Bible. J'ai vu nulle part où Jésus a dit je t'établis pasteur évangéliste. Mais la Bible me dit Jésus a laissé 12 apôtres. Or, pendant qu'il remplissait dans le panier le 5 pains dans leur panier, cela revient à dire dans chaque apôtre il y avait les 5 ministères. Si vous ne croyez pas, cela c'est votre problème. Mais moi je dis ce que je suis en train de recevoir. Dans la vie de 5 apôtres, plutôt de 12 apôtres, dans chacun d'eux, il y avait le 5 ministères. Quand Jésus va partir, la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Mais le don de Dieu ne pouvait que passer par les apôtres. Vous ne pouvez pas obtenir de Dieu si vous ne le recevez pas par ses apôtres. Jésus passe par ce serviteur pour communiquer à son peuple. De la manière que je danse, tu feras pareil. Si tu avais le cancer, tu vas danser. Si tu avais le sida, tu vas danser. Tu danseras. Et tu diras que je n'avais pas cru. Mais tu croiras. Pour 2014. On a 2014. Yo. Que tu porteras la gloire de Dieu. Nous devons écouter les serviteurs de Dieu. Les hommes que Dieu a établis. Parce que Dieu passe par eux pour communiquer sa pensée. Dieu passe par eux pour communiquer la guérison. N'entrez pas dans des deuils où on critique le serviteur de Dieu. Si tu arrives dans un deuil et que tu trouves on est en train de critiquer un serviteur de Dieu, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Je vois une guérison entrer. Extraordinaire. So powerful. Très puissant. Ça, c'est la puissance de la parole. Powerful. Regardez ce que ça fait. Puissant. Wonderful. Merveilleux. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus sait qu'il a mis dans ses apôtres le don de guérison, le don de miracles, la vie en abondance et la vie éternelle. Il a mis dans ses apôtres le 5 ministères. Après lui, la Bible nous dit il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Tous les ministères étaient sortis. Mais c'était après le pain qui avait rempli le panier. Le pain qui avait rempli le panier. Merci. Alléluia. Bon, après avoir mangé, ils ont dit waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait dans verset 14 disaient celui-ci est vraiment le prophète.
qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Frères et sœurs, la première condition pour emprunter le passage de la vie, Jésus dit ceci: je suis le chemin. La première condition pour emprunter ce chemin, il faut l'accepter. Lui, Jésus, la vie. C'est-à-dire, tu vois le chemin. Peut-être de tes yeux, ce chemin-là ne t'attire pas. Il y a des gens qui viennent à Christ, un pied dedans, un pied dehors. Jésus dit, moi, je suis le chemin. Le chemin. Le seul. Il n'y a pas deux. La première condition, frère, le deux pieds là, doit être dedans. Doit être dedans. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Prends mes pieds. Mets-les dedans. Aujourd'hui, je me sépare de tout péché. Fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Un pied dedans, un pied dehors, nous empêche d'obtenir la vie. Tout ce qui est péché nous empêche de toucher la gloire de Dieu. Des fois, on ne devait pas être tel que nous sommes. Mais si nous sommes là parce que il y a certaines conduites. Si tu es dans la position où tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines conduites qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et cela t'empêche d'obtenir ta guérison. Cela t'empêche d'obtenir ta délivrance. Cela t'empêche de vivre la gloire que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu que Jésus est réellement le prophète dont Moïse avait parlé. Et Moïse avait dit, vous devez l'écouter. Celui qui ne l'écoutera pas mourra. Vous entendez? Mais quand vous lisez plus loin, nous avons déjà lu ça, je ne vais pas relire encore. Les mêmes personnes qui ont cru au miracle, au verset 30, ils vont poser la question à Jésus. Quel signe miraculeux fais-tu donc? Alléluia. Les mêmes personnes qui reçoivent les miracles ici à ADV, après avoir été guéris, après avoir été délivrés, ils vont dehors quelques mois après. Qu'est-ce qu'on a reçu là-bas? Alléluia. On oublie vite, hein? Il faut les deux pieds dedans. Je suis le chemin. Deuxième condition. Je suis la vérité. Alléluia. Amen. Je suis là. Tu veux
avoir l'accès à cette vie-là, il faut vivre dans la vérité. Il n'y a pas de choix. Il faut vivre dans la vérité, c'est la parole. Alléluia. Troisième condition. Je suis la vie. Alléluia. Amen. Quand vous venez à Jésus, quand nous venons à Jésus-Christ, nous étions morts. La Bible dit par nos offenses. Vous comprenez? Donc on vient à Jésus-Christ comme étant des cadavres. On ne peut rien faire avec un cadavre. Mais quand nous venons, il y a le souffle vivant qui pénètre en nous, qui change notre nature. Si quelqu'un est en Christ, doit devenir une nouvelle créature. Comment ça se fait? Depuis que tu es en Christ, des années, le fruit de la nouvelle nature ne se trouve pas en toi. As-tu réellement reçu Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham et le Dieu de vivant? Il n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Amen. Trois conditions. Si tu sais les remplir, cet après-midi, aïe, 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 quelque chose va se passer. Mais quelqu'un dit, comment je vais les remplir? C'est simple. Il n'y a pas d'acrobatie à faire. Lève seulement ta main droite. Si tu veux, lève ta main droite. Lève ta main droite. Que tout le monde lève la main droite. Sinon on va bloquer les autres. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis dans le chemin. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit. Je suis dans la vérité. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit. Et je suis dans ta vie. Car ta parole dit, nous sommes sauvés par la grâce. Accorde que cette année, le fruit du salut se révèle dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soit bon. Acclame pour Jésus. Les conditions sont remplies. Maintenant, les possibilités. Il y a trois possibilités pour obtenir. Quand vous entrez dans le chemin, les choses ne sont pas finies. Vous devez marcher pour atteindre le but. Nous marchons maintenant pour atteindre le but. Jésus-Christ a vu tu le prévenir auprès de lui. Ils ont bel et bien rencontré Jésus-Christ. Écoutez bien ce que je dis. Ils l'ont rencontré réellement. Qui est Jésus? Jésus est le chemin. Puisqu'ils l'ont rencontré, ils étaient vraiment dans le chemin. Et dans chaque chemin, il y a des panneaux qui nous indiquent la route, n'est-ce pas? Amen. Amen. Après avoir obtenu la guérison de leur lèpre, Jésus comme panneau, il va leur dire, allez vers les sacrificateurs et faire ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Jésus
Quand il se révèle en toi, il te ramènera toujours dans sa parole. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Parce que si j'abolis la loi, je me contredis. Mais je suis venu pour l'accomplir. Allez-y. Vous montrez au sacrificateur. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les Corinthiens, Dieu ne travaille pas seul. Alléluia. Amen. Il a guéri un aveugle. Et il lui dit, va dans le réservoir qu'on appelle Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. En quelque sorte, Jésus voulait lui dire, va vers mon serviteur. Il te parlera de moi. Et c'est alors que tu verras clair. Et quand il est allé, il a vu clair. De retour, il va rencontrer le même Jésus. Jésus va lui poser la question. Me connais-tu? Oh non, je ne te connais pas. Je t'ai jamais rencontré. Alléluia. Amen. Je suis Jésus qui t'a guéri. Alléluia. Amen. Après avoir rencontré le serviteur de Dieu, tu as obtenu la guérison. Il faudra que ton regard soit maintenant tourné vers Jésus de Nazareth. C'est ça le problème des Africains. Plus vous adorerez les hommes, et vous détruirez l'onction qui se trouve dans ces serviteurs. Et vous-même vous mettrez dans des problèmes. Après ce que l'homme de Dieu a péché, après que cet homme de Dieu soit tombé dans le péché, vous serez les premiers à le lapider. Donnez jamais la gloire à un homme. Après avoir été guéri, regarde le maître. Il faut connaître le maître. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ils sont partis voir les sacrificateurs. Il y a une seule personne qui a eu la pensée de chercher le guérisseur. Beaucoup de gens qui reçoivent la guérison, ils ne cherchent pas le guérisseur. Et ils pensent que nous sommes de prêtres du monde. Nous sommes de féticheurs. Alors là-bas, il va nous guérir. Après, il retourne dans sa vieille vie. Non! Il faut que tes deux pieds retrouvent le chemin. Reste dans le chemin. Une seule personne. Il est retourné. Il a emprunté toujours la direction qu'on lui avait montrée. Jusqu'au maître. Le maître le regarde. Il dit, oh, il n'y a que toi qui es revenu. Où sont les 9 autres? Quand Jésus les avait guéris, il ne leur avait pas dit, allez vous montrer, après revenez. Non, ce n'était pas son problème. C'était seulement le problème de ceux qui ont reçu leur guérison. Ceux qui n'ont pas su quelque chose. Si je te donne quelque chose, je ne te demanderai pas de me remercier. Mais le merci viendra de toi. Nzambe monene, Nzambe monene, ye Nzambe nanga,
Oui, oh, Nzambe monene. Nzambe monene. Yes, Nzambe nanga mosuswa jali. Yobikisaka babelie. Nzambe monene. Sa jalité. Je remarquais que ma lèpre n'est plus. Je fais aucun effort. J'ai seulement marché dans le chemin. Et je vis ma lèpre disparaître. Ma maladie est partie. Je me suis dit, certainement, c'est ta parole qui m'a guéri. Et le maître va lui dire, maintenant, tu peux entrer à la possession du salut. C'est une possibilité. Alléluia. Amen. En retournant, si vous reconnaissez Épître de Pierre, chapitre 2, il dit ceci. Si vous avez goûté Jésus et que vous trouvez qu'il est bon, désirez-les comme un bébé désire le lait maternel. Quand vous revenez à Jésus-Christ, ce que vous avez trouvé, qui est le pain de vie, c'est dans ce moment-là vous pourrez le manger. Mangez le pain, la parole, si vous croyez qu'elle vous a guéri. La guérison, ce n'est pas le salut. La guérison du corps, ce n'est pas le salut. Il guérit même les athées. Il guérit même les sorciers. Tu peux être sorcier dans cette salle. La guérison te sera donnée. Oui. Tu sortiras d'ici guéri de ta maladie. Je ne peux pas te maudire. Tu peux être magicien ou magicienne. Mais aujourd'hui, mon maître te guérira. Alléluia. Amen. Il est question de toi de comparer maintenant et la sorcellerie et le pain de vie. Qui veux-tu choisir? On nous a dit dans cette année, nous devons savoir faire les choix. Et ton prochain à gauche et à droite. Aujourd'hui, tu seras guéri. Que tu sois sorcier, tu seras guéri. Si tu t'attendais que je puisse te maudire afin que la responsabilité tombe sur moi, c'est tant pis pour toi. Aujourd'hui, tu seras guéri. 2014, tu dois faire un choix. Ou tu continues dans la sorcellerie, tu auras ta récompense plus tard. Ou tu reçois Jésus, tu le manges comme le pain de vie. Alléluia. Amen. Deuxième opportunité. Possibilité pour saisir la vie en toi. Vivre cette vie en abondance. C'est un moyen du sang. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est au moyen du sang. Nanzela ya makila. Oh maman shekete. Lisons dans Marc. Totangi na mokanda na Marc. Marc chapitre 14 verset. Marc la chapitre 14. 23. Na verset 23. Tu peux lire s'il te plaît. Marc chapitre 14 verset 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Continue 24. Il prit ensuite une coupe et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Amen. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui nous donne l'accès dans les sanctuaires. Si tu avais commis des péchés, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut ôter tes péchés. C'est pourquoi quand on prendra le sang de Jésus tout à l'heure, ne dis pas que je suis pécheur. Je ne peux pas le toucher. Non. Va et ne péche. Parce que moi, je ne te condamne. Pourquoi vous ne répondez pas? Vous craignez déjà? Oh, a changé parole. Il a changé la parole, la manière dont il est en train de prêcher. Rien changé. On a changé le côté. La Bible dit le sang de Jésus a coulé pour le pardon de nos péchés. Vous refusez le sang de Jésus. Vous refusez le pardon. Vous refusez la vie. Et quelque part, il dit qu'encore la vie est dans le sang. Apocalypse nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Et troisième possibilité que nous devons saisir, c'est le souffle. Les souffles. Les souffles. Alléluia. Amen. Il était mort. Il est ressuscité. Il a rencontré les disciples. La Bible dit, bien qu'ils l'ont renié à cause de la peur qui les avait saisis, quand Jésus-Christ était apparu au milieu d'eux, il a soufflé. Recevez l'esprit. Si vous avez ces trois choses en vous, quoi qu'il arrive, notre sœur a témoigné ici qu'il était venu de la Suisse, cette sœur qui était venue mourante d'ici. Comme elle avait décidé dans sa vie d'appliquer les trois conditions qu'on a vues avant. Bien qu'elle était chrétienne, mais elle avait compris que sa vie ne donnait pas gloire à Dieu. Elle avait pris la décision de se mettre en cause et de prendre les deux pieds sur le chemin. Elle a décidé de marcher dans le chemin, de vivre la vie du Christ et de vivre dans la vérité. Alléluia. Amen.
Elle a été défiée par les diables. La mort est devenue la menacer. Mais la Bible dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même quand tu le meurs, il vivra. Parce que je suis le pain de vie. Ça fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Après les 3 conditions, si vous arrivez à les remplir, vous avez droit de posséder ce que nous venons de lire. Le pain, le sang et le souffle. Et si vous avez les 3, cela revient dire que vous avez la divinité en vous. Et vous ne devez rien craindre. Même si le nom de la maladie s'appelait Sida. Puisque la divinité est venue s'installer en vous, le Sida partira de lui-même. Alléluia. Amen. Même si la maladie s'appelait maladie de la sorcellerie des familles, et que tout ce qui l'attrape ne vive jamais, laisse-moi te dire, si la divinité prend place en toi, cela n'allie pas. Par le sang de Jésus et par le souffle du Saint-Esprit, c'est fini, qu'il laisse tomber. Il est là à regarder, il a dit les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre vous. Acclame pour lui. Souffle de vie. Souffle de vie. Souffle de vie. Souffle-nous. Souffle-nous. Par ta grâce, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Rends possible, Seigneur, tout ce qui était impossible. Rends simple, Seigneur, tout ce qui était compliqué dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth, même dans la vie de ceux qui ne sont pas en ce lieu, ceux qui nous regardent par le biais d'Internet, donne-leur le souffle, Seigneur, par ta grâce, ta grande miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, les malades retrouvent la guérison. Au nom de Jésus, ceux qui allaient mourir par leurs péchés, qu'ils soient transformés et qu'ils reviennent à toi, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui étaient maudits, qu'ils soient maintenant transformés par la puissance de la parole. In the mighty name of Jesus.